Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire cette vidéo. Coucou avec le micro. Vous me direz si vous m'entendez bien. Je vais essayer d'utiliser le micro pour que vous ayez un meilleur son. Parce que j'ai remarqué hier que la vidéo était un petit peu basse en son. Et du coup, coucou. Coucou à tous, bienvenue. Donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien ma voix avec le micro. Et ce, même si je fais chanter le bol, parce que j'aimerais tester en fait ce micro et voir si je peux vous parler en même temps. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Pour ma part, elle a été pas mal agitée. Beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves sur la famille, sur les relations, sur... voilà. Il y a un petit nettoyage en cours, je pense. Super, merci Daniel, merci pour ce retour. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Et on va pas tarder à commencer. Je vais attendre. Voilà. Je vais attendre un petit peu que plusieurs personnes arrivent. Coucou Fabienne. Voilà, j'ai plusieurs personnes. Coucou Samuel. Coucou Daniel. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant, ça me fait plaisir. Voilà, c'est le but, c'est que ça soit aussi interactif. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire la séance d'hier. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, cette séance représente les bases. Coucou Tracy, bienvenue. Donc j'ai expliqué hier toutes les bases un petit peu de la sophrologie, de la respiration, des exercices dynamiques. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en 2 mots un petit peu d'où vient la sophrologie, avant qu'on commence. Et je voudrais aussi vous donner quelques références de livres. Bonjour Natacha, bienvenue. Donc quelques références de livres que j'ai lus et qui m'ont accompagnée dans mon parcours de développement personnel depuis 5 ans et qui m'ont aidée à transformer un petit peu toutes les choses un petit peu lourdes de ma vie en choses plus légères. Donc voilà, je me suis dit que ça serait un bon petit partage en plus. Et je vous ferai aussi un petit message pour ceux qui ont envie à la fin. Coucou Samuel. Donc j'ai pris 2 types de cartes. J'ai pris pour apprendre à lâcher prise. Donc je vous tirerai un petit message à la fin. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler parce que avec toutes les idées que j'ai à vous partager, des fois je peux avoir des oublis. Hein. Et j'ai pris la petite boîte pour faire de son hypersensibilité une force. Voilà. C'est des petits messages que je partage souvent à la fin des sophros quand je fais les ateliers sophro ou les randos. Et c'est plutôt bien apprécié parce que souvent ça parle. Donc je me suis dit pourquoi pas les transmettre aussi en vidéo. Alors, la petite référence que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport aux pensées et au fait de devenir observateur de ses pensées et à faire la part des choses entre la voix du mental, de l'ego et la voix de l'intuition. C'est un livre qui m'a vraiment changé la vie il y a 5 ans, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. Voilà, il a changé la vie de millions de gens à travers le monde, qui l'a aidé à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanoui dans leur vie. Et concrètement, ce bouquin, c'est ce qui m'a fait vivre une vraie transformation, une vraie métamorphose dans ma vie. Et coucou Victoria, bienvenue. Et c'est ce qui m'a permis de faire des choix qui correspondaient vraiment à ce que j'avais au fond de moi, c'est-à-dire aligné à mes rêves, à mes projets de vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en transition de vie, qui sont à se poser des questions, à essayer de redonner du sens à leur vie, à leur cheminement. Coucou Augusto. Et en fait, comme c'est ce que j'ai vécu personnellement il y a 5 ans maintenant, je me rends compte que tout le parcours que j'ai eu pour justement trouver ma voie et être épanouie dans ce que je fais et dans ce que je propose, ça a été tellement bénéfique en fait ce cheminement qu'aujourd'hui mon plaisir c'est de le partager
avec ceux qui en ont besoin aujourd'hui et qui sont dans cette phase de transition de vie. Coucou Victoria. Coucou Daisy, bonjour. Coucou Lily. Ah, ça fait plaisir. Bienvenue. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire ce partage en fait des clés que j'ai trouvées pour progressivement être vraiment à l'écoute de moi-même, à savoir ce qui était juste et bon pour moi, à ce qui était aligné avec vraiment qui je suis pour pouvoir faire de ma vie quelque chose qui me correspond vraiment et pas qui correspond à des conditionnements passés, à des conditionnements familiaux, à des besoins inconscients de sauver un frère d'une maladie en devenant infirmière ou je ne sais quoi d'autre, ou à essayer d'être sage-femme parce que j'avais peur de l'accouchement. Enfin bon, bref, après vous transposez à votre propre vie, mais en gros, toutes les raisons pour lesquelles on fait des choix, elles sont vraiment à étudier pour savoir si aujourd'hui, maintenant, à cet instant, est-ce que chaque instant que je donne à ma vie, chaque énergie que je donne à ma vie, est-ce que ça correspond vraiment au projet qui me tient à cœur et qui me fait vibrer et à ce que j'ai envie de partager avec le monde. Donc c'est vrai que ce livre du pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, il a été très puissant pour activer un vrai changement en moi et c'est pour ça que je vous le propose en référence bibliographique. Et il y a le deuxième petit bouquin, donc c'est Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, où là il propose plein d'exercices de méditation, d'action pour revenir à l'essentiel, pour être bien à l'écoute en fait de ces différentes peurs, de ces différentes souffrances et des jugements qu'on peut porter envers soi-même et qui sont souvent les blocages qui nous empêchent d'aller de l'avant et de passer à l'action pour mettre en application nos rêves. Voilà, donc quand on est observateur de ses pensées, on arrive finalement à force à calmer son esprit et à vraiment habiter son corps, à vraiment ressentir coucou autiste, coucou Angelo, coucou, bienvenue. Merci pour votre présence, ça fait plaisir. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de revenir à une conscience de soi, une conscience de ses pensées et à quelque chose qui est qui est aligné avec qui vous êtes vraiment, pour vous sentir pleinement épanoui et heureux, et pas un faux semblant, un faux semblant de bonheur. Voilà, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand je dis que c'est important d'être aligné, ça veut dire quoi pour moi ? C'est pas du tout quelque chose de perché ou de connecté ou je ne sais quoi, bien que voilà, chacun a ses jugements par rapport aux différentes pratiques et chacun prend ce qu'il a à apprendre, bien sûr. Mais en fait, l'idée pour moi d'être aligné, c'est d'être en accord entre ses pensées, ses paroles, ses actes et ses émotions. Pour moi, c'est ça en fait, être aligné, c'est que tout correspond à chaque instant. Et si par exemple, vous êtes dans un travail dans lequel vous allez à reculons, vous n'êtes pas aligné entre vos pensées et vos ressentis et vos émotions. Et ce qui va se passer dans le temps, ce qui m'est arrivé du coup en tant qu'infirmière, au bout de quelques années dans les hôpitaux de Paris, c'est que, à force de pas s'écouter, à force de donner et de subir un petit peu son métier et le stress, c'est mon corps à la longue qui m'a complètement bloquée jusqu'à devenir reconnue travailleur handicapé, puisque mon dos m'a dit stop, en fait, clairement. Alors, ça, je le souhaite vraiment à personne parce que on est tous, à un moment donné de sa vie, en combat par rapport à une maladie. Et cette maladie, ce qu'on ne sait pas forcément parce qu'on ne l'apprend pas, c'est qu'elle est souvent en lien avec justement des émotions non digérées, non avouées, non acceptées. Et il y a un médecin qui a fait un dictionnaire magnifique là-dessus, qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Donc c'est Jacques Martel. J'en parle souvent dans mes consultations parce que souvent quand les personnes vont regarder leur malaise ou leur maladie dans ce dictionnaire, ils se rendent compte que l'émotion dont on parle dans le dictionnaire ou ce qui est relaté dans ce dictionnaire, ça correspond complètement à ce qu'ils vivent. Donc c'est pas de la magie. Coucou Aude, bienvenue. C'est pas de la magie, c'est juste qu'en fait ce médecin, il a pu analyser sur une 30aine d'années d'accompagnement de patients
qu'il y avait des maladies qui revenaient en corrélation avec certaines émotions, avec certains traumatismes vécus. Et le fait de conscientiser ça, c'est ce qui est génial en fait. Notre cerveau est super bien fait. Le fait de conscientiser ça, attendez, je vais voir si je peux faire rentrer quelqu'un. Voilà. Le fait de conscientiser ça, ça permet d'avoir une auto-guérison de 60%. On est comme les lézards en fait. Quand on coupe la queue d'un lézard, il repousse et nous, c'est exactement pareil. Et c'est un peu comme ça en fait que j'ai réussi à retrouver ma pleine santé au niveau du dos par toutes ces pratiques justement de prise de conscience, de reconnexion à soi et puis finalement d'aller chercher quelles émotions étaient bloquées, n'étaient pas accueillies par mon enfant intérieur, n'étaient pas acceptées, n'étaient pas pardonnées et qui faisaient que finalement j'en avais plein le dos. Voilà, l'expression vient de là aussi et donc c'est une deuxième référence que je vous recommande vraiment. Donc le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et d'ailleurs, maladie, en langage des oiseaux, c'est le mal a dit. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce que le mal vient vous communiquer au niveau de votre corps, au niveau de votre intériorité, pour finalement y prêter attention, y mettre de l'amour, de la compassion, de la compréhension, et puis pour pouvoir finalement lâcher prise et retrouver votre santé. Je suis la preuve vivante que ça fonctionne et ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Donc, coucou Fatih, bienvenue. Donc voilà, donc je vous invite à peut-être avoir la curiosité de découvrir ces deux livres qui ont été très impactants dans ma vie et qui sont d'une puissance phénoménale pour le changement. Tout ça étant dit, je vais vous parler un petit peu de la sophrologie, mais d'où ça vient. En fait, la sophrologie, ça existe depuis 1960. Ça a été inventé en 1960 par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo. Cette thérapie, en fait, qu'on appelle une thérapie brève, dans le sens où elle est courte et elle a des impacts très positifs rapidement, si tant est qu'on pratique comme, voilà, comme un sport en fait, hein. Le cerveau, c'est un muscle comme n'importe quel muscle du corps. Donc plus vous pratiquez, plus vous allez atteindre votre objectif. C'est un peu comme un marathonien, il n'arrivera pas à réussir à atteindre son objectif de gagner un marathon s'il ne s'est pas entraîné plusieurs fois. Et le principe du cerveau, c'est exactement pareil. On est plus habitué depuis très longtemps et depuis toujours, et avec la société de peur dans laquelle on vit, à avoir des pensées négatives, à avoir des pensées culpabilisantes, d'auto-jugement. Et du coup, tout ça, ça nous freine et ça nous empêche finalement de passer de l'intuition, c'est-à-dire de nos idées créatrices, à l'action et à vraiment réaliser et mettre en pratique nos rêves. Donc l'idée, c'est d'arriver à remodeler son cerveau hein, comme une pâte à modeler. Et la sophrologie est très recommandée pour ça, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, scientifiquement parlant, qu'on peut remodeler la plasticité neuronale. C'est-à-dire que plus vous entraînez votre cerveau à une pratique régulière de pensée positive, par exemple par la sophrologie, avec des visualisations positives régulières, donc qui vont aller vraiment s'ancrer au niveau du subconscient, plus vous allez activer des nouvelles connexions neuronales et étant donné que notre subconscient génère 95% de nos comportements au quotidien, dès que vous remodelez votre cerveau positivement, à ce moment-là, toutes vos attitudes changent, tous vos comportements changent dans le quotidien. Et là, c'est magique parce que du coup, vous n'avez plus de frein et vous pouvez vraiment passer à l'action sans peur. Je reviens à mon exemple. Moi, à la base, depuis toujours, je suis une enfant très timide, très réservée. Je ne pourrais pas me trouver devant vous à faire ces vidéos depuis maintenant quelques années si je n'avais pas fait ce travail sur moi, en fait. Donc, je pense que c'est accessible vraiment à tous. Et je vous invite voilà, à tester l'expérience hein, comme un enfant qui se lance et qui ne se pose pas de questions et puis juste, voilà, qui y va, quoi. De toute façon, le nom est déjà acquis. Donc après, l'expérience ne peut que vous offrir le positif. Il suffit de tenter. Voilà. Alors, donc la sophrologie, c'est aussi finalement en grec sos, phren, logos.
Donc, sos pour l'harmonie, phrène la conscience et logos l'étude. Donc finalement, la sophrologie, c'est l'étude de l'harmonie de la conscience. Donc c'est magnifique. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très beau. Et il dit aussi que du coup, la conscience, c'est le soleil intérieur de l'être humain. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller retrouver ce soleil intérieur, retrouver cet espoir, retrouver cette flamme de vie, de créativité et s'élancer en fait. Voilà. Alors la sophrologie, c'est une pratique quotidienne, un peu comme la méditation, bien que c'est plus poussé que la méditation, puisque c'est plus complet, disons, dans la recherche d'atteinte d'un objectif grâce à la sophrologie. La sophrologie, c'est un art de vivre ainsi qu'une méthode pédagogique. C'est-à-dire que cette pratique au quotidien, en fait, va vous permettre non seulement de remodeler vos pensées, mais aussi de soulager toutes les douleurs dans le corps, soulager toutes les tensions, soulager les émotions et, euh, et voilà, prendre conscience de ce qui se vit en vous au quotidien. Quand, dans la plupart du temps, on se laisse un petit peu porter par les événements de la vie quotidienne, on se rend compte qu'on est toujours dans une énergie d'action. On ne prend jamais le temps de se poser, on ne prend jamais le temps de s'écouter. On est toujours dans une course parce que notre mental, il a besoin de contrôler les choses, il a besoin de contrôler la vie et il se dit, si je fais rien, je perds mon temps. Et c'est faux. En fait, si vous prenez le temps de vous poser, c'est là où les idées créatrices les plus performantes vont venir à vous. Coucou Mélanie, bienvenue. Donc, euh, donc ça vous fait gagner du temps en fait, parce que des fois, à force d'aller dans l'action, dans l'action, dans l'action, eh ben, on disperse son énergie, on éparpille son énergie, et au final, on se rend compte que c'est pas plus efficace que ça. On a des fois, on est passé par un chemin qui n'était pas forcément le bon parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser la question si c'était vraiment le bon, si on le ressentait vraiment bien à l'intérieur de soi. Donc le fait de d'équilibrer ces énergies, moi, ce que j'appelle les énergies yin féminines et les énergies yang masculines, bah, c'est prendre le temps d'équilibrer justement le fait de se poser, d'être à l'écoute de soi, d'être réceptif à son intuition, à ses pensées créatrices et pas les petites voix négatives, quoi. Justement, on va apaiser avec la sophro. Et le côté yang où bah, je vais du coup, après avoir reçu ces informations, passer à l'action et oser passer à l'action en toute confiance. Et justement, puisqu'on parle de confiance aujourd'hui, on va dédier cette séance à la confiance en soi. Voilà. J'ai eu cette information depuis hier, j'ai dit aujourd'hui le thème, ça sera ça, puisque l'idée c'est que pour pouvoir atteindre ses rêves, eh ben, l'une des choses principales, c'est de ressentir la confiance qu'on a pour mettre en application ses rêves. Et dernièrement, j'ai fait une sophro en pleine nature à la Pinède à Saint-Estève avec des animaux. Et cette sophro a été très très puissante pour les participants, très intéressante. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous la partager aujourd'hui. Alors, la sophrologie, sachez qu'elle est rentrée dans ma vie la première fois à l'école d'infirmière. On nous a proposé un atelier de sophrologie pour justement nous apprendre à gérer notre stress au quotidien dans notre vie professionnelle. Et comme vous le savez, les soignants vivent et ont vécu ces 2 dernières années beaucoup de stress au niveau professionnel par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ma première formation, ça a été auprès des soignants de l'hôpital. Cette formation de gestion du stress, grâce à la sophrologie, je suis en train de la digitaliser, c'est-à-dire de la mettre sur mon site internet pour la rendre accessible à tous de manière autonome et indépendante. Donc voilà, vous la verrez apparaître d'ici un mois ou deux, le temps que je la termine et que je peaufine un petit peu de tout. Mais l'idée, c'était de rendre accessible cette formation à tous parce que tout ce que j'y propose, c'est vraiment, ça correspond à tout ce que l'être humain a besoin d'abord de libérer,
Donc en termes de pensées négatives, émotions désagréables, troubles du sommeil, retrouver son énergie, retrouver sa concentration, sa motivation, sa confiance en soi. Donc remplir le vase ensuite du positif, de toutes nos capacités innées et acquises par nos expériences. Donc c'est une formation qui sera à disposition dans quelques temps sur mon site SophroConnect. Et je voulais voilà, vous en parler rapidement. Alors, on va commencer. Donc, le premier exercice que je vous propose maintenant, ça va être un exercice de lâcher prise. C'est-à-dire, cet exercice, c'est un exercice qui avait vraiment été apprécié par les soignants, dans le sens où ça leur permettait vraiment de lâcher la pression. Parce que ce qui se passe, c'est que quand justement on n'a pas confiance en soi, on se met beaucoup, beaucoup de pression. Et quand on a beaucoup de pression, comment ça se manifeste en fait au niveau du corps? Ben, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, si ça vous arrive d'être bloqué au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Mais quand on se met beaucoup la pression, ben, en fait, on fait la tortue, on fait comme ça. On se met sous tension et du coup, on se bloque toute cette zone-là. Et ensuite, ça déclenche des torticolis, des problèmes de circulation. Les torticolis eux-mêmes peuvent déclencher des maux de tête et ainsi de suite parce qu'on bloque en fait toute l'entrée nerveuse au niveau du rachis là. Et du coup, ça déclenche après des maux de tête. Donc, l'idée, c'est de vous aider à vous libérer de cette pression aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous mettre debout avec moi et on va faire cet exercice. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours bien avec le micro. Aujourd'hui, il ne fait pas beau du tout. Et du coup, je ne sais pas vous, mais moi, les articulations, quand c'est lourd et humide comme ça, c'est un peu tendu. Pas très agréable. Alors, donc vous allez pouvoir vous mettre debout, les pieds écartés de la largeur du bassin pour bien être ancré. Puisque, en fait, ce qui se passe quand on respire, donc je vais vous réexpliquer la respiration. Bonjour Cécile, bienvenue. Ce qui se passe quand vous respirez, c'est que vous pouvez avoir un petit peu cette sensation de tête qui tourne, d'étourdissement. Et c'est normal parce que au moment de cette respiration complète abdominale, on oxygène à 100% les cellules, ce qui n'est pas le cas quand on est stressé et tendu, parce que quand on est stressé et tendu, on respire que en fait avec le haut du corps et on a souvent une respiration saccadée quand on est stressé, voire on la bloque complètement sans s'en rendre compte. Et du coup, derrière, les répercussions, c'est des tensions musculaires, c'est voilà, des maux de tête, de la confusion mentale et de la déconcentration. Donc là, l'idée, c'est de conscientiser la respiration abdominale en mettant d'abord une main sur les lombaires et une main sur le ventre. Donc cette respiration, on va la commencer ensemble et tout le long de la sophro, vous continuez cette respiration, vous ne la stoppez jamais. C'est vraiment cette respiration qui va vous permettre le relâchement mental et le relâchement au niveau du corps. Vous allez très vite le ressentir. Donc très important, les pieds écartés de la largeur du bassin pour rester stable, pour rester en équilibre. Et c'est parti. Donc on inspire, on gonfle en fait le ventre au moment de l'inspiration par le nez, donc comme un ballon, on gonfle. Et à l'expiration par la bouche, on rentre le nombril au maximum. On souffle. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On expire par la bouche, on rentre le nombril. Voilà, faites-le au maximum que vous pouvez. Ensuite, inspirez. Gonflez le ventre, expirez. Rentrez le nombril. Voilà, continuez cette respiration à votre rythme. Vous devez bien ressentir en fait cette respiration. Donc, on gonfle le ballon, on gonfle le ventre à l'inspire. On ressent l'inspire qui descend du nez jusqu'au ventre. Et à l'expire, on laisse en fait ce souffle remonter du ventre jusqu'à la bouche et on souffle. Voilà.
Pourquoi on expire à l'effort dans le sport? C'est parce que justement, ça permet un relâchement musculaire à l'expiration. Donc, quand vous soufflez, faites-le vraiment comme si vous soufflez au moment d'un exercice physique pendant une séance de sport. Voilà. Ne retenez pas votre souffle. Donc, continuez, voilà, inspirez, gonflez le ventre, expirez, rentrez le nombril. Voilà, continuez. Donc, pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir en fait l'air qui rentre dans vos narines, qui traverse la trachée, qui traverse les poumons, les alvéoles, qui va jusqu'au ventre. Et à l'expire, le souffle qui remonte du ventre, voilà, qui ressort par la bouche. Et vous pouvez ressentir la température même de cet air. Pour ceux qui ont du mal avec le ventre, ce que je peux vous proposer, c'est de commencer par souffler en vidant complètement le ventre. Voilà, quand on contracte les abdos. Et à l'inspire, du coup, nécessairement, votre ventre gonfle. Voilà, des fois, c'est plus facile de faire dans ce sens-là parce que quand on n'est pas habitué, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à ressentir ce mouvement abdominal. Donc voilà, vous pouvez tester les deux manières. En tout cas, l'idée, c'est vraiment à chaque inspire, vous sentez vos mains s'écarter l'une de l'autre, votre ventre gonfler. Et à chaque expire, vous avez le ventre, le nombril qui rentre au fond comme si il voulait se plaquer contre votre colonne vertébrale. Voilà. Au plus vous soufflez, au plus vous faites en fait un massage abdominal qui va permettre aussi de relâcher toutes tous les inconforts émotionnels que vous avez là au niveau du cerveau émotionnel, du deuxième cerveau. Donc c'est très puissant cette respiration parce que ça fait vraiment un massage abdominal en même temps. Voilà, donc au fur et à mesure de ces respirations, maintenant vous commencez peut-être à sentir la tête qui vacille, donc restez bien ancré, restez en confiance. Et je vais vous montrer maintenant le deuxième exercice qui est donc, le premier c'était le chauffage corporel. Donc chauffage corporel, pourquoi? Parce que au fur et à mesure de ces respirations, vous pouvez peut-être commencer à ressentir de la chaleur qui circule dans votre corps, peut-être qui remonte par vos pieds. Voilà, vous pouvez commencer à ressentir ça, c'est l'énergie qui circule à nouveau. Là, vous allez encore plus le sentir avec ce deuxième exercice qui est en fait, on appelle le pompage des épaules en sophrologie. Donc, c'est un mouvement comme ça. Alors, vous allez voir, celui-là, c'est le fameux qui est très apprécié par les soignants. Parce que souvent, quand on porte, quand on a des mauvaises postures, enfin voilà, on a tendance à forcer aussi sur les bras, sur les épaules, sur ces zones-là articulaires. Alors, le pompage des épaules, en fait, c'est très facile. Vous allez imaginer que de part et d'autre de votre corps, il y a deux sacs. Et dans chacun de ces sacs, en fait, l'idée, ça va être d'évacuer par la respiration toutes les pensées, toutes les émotions et toutes les tensions du corps en les imaginant circuler, en fait, dans vos bras et en les laissant aller dans les sacs. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer qu'en fait, au départ, je vais vous faire conscientiser tout ça. Vous allez respirer normalement. D'ailleurs, vous continuez toujours à respirer au moment où je parle. Et vous allez donc fermer les yeux, vous imaginez ces sacs et imaginez que toutes les pensées de votre tête glissent le long de votre tête, le long de votre cou, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos poignets, vos mains jusqu'au bout des doigts et hop, se déposent dans les sacs qui sont de part et d'autre de votre corps. Voilà, vous laissez partir ces pensées. Et donc là, je vous montre l'exercice. Une fois que vous aurez bien fini de remplir ces sacs, vous allez, bonjour et bienvenue Jamila, vous allez serrer les poings, donc je vous montre, voilà, vous gardez les bras tendus, attendez, juste ça comme ça, donc vous gardez les bras bien tendus et vous prenez les sacs dans vos mains en serrant les poings. De là, vous ferez une grande inspiration, vous bloquez la respiration ici et vous haussez les épaules pas tendues, comme ça.
Pardon, avec le micro, ça va être compliqué. Mais en gros, vous haussez les épaules, voilà, comme ça, bras tendus de chaque côté. Et quand vous ne pouvez plus retenir la respiration, vous soufflez fortement. Et vous, en soufflant, en fait, vous allez ouvrir les mains. C'est-à-dire que c'est comme si vous visualisez que vous enterrez ces sacs au plus profond de la terre et vous imaginez que là, ils se décomposent, ils brûlent au fond de la terre avec le magma terrestre. Donc, c'est une manière d'enterrer, en fait, de vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous met en situation de pression. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde l'exercice. Alors, attention au piège. Les sacs sont lourds, donc c'est vraiment les épaules qui se soulèvent et s'abaissent, et ce ne sont pas les bras qui se plient. D'accord? Les bras sont bien tendus, les coudes bien tendus, et ce sont les épaules qui se soulèvent et s'abaissent. C'est très important parce que c'est cette zone-là qu'on veut mobiliser. Alors, donc, je vous laisse vous mettre en conscience. Donc, en continuant les respirations, toujours, on inspire par le nez, on gonfle le ventre, on expire par la bouche, on rentre le nombril. Voilà. Et progressivement, je vous invite maintenant à prendre conscience des pensées qui traversent votre esprit tout en continuant de respirer et à imaginer à chaque respiration, à chaque souffle, que les pensées quittent maintenant votre tête, glissent le long de votre cou, le long de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras. Voilà, et se déversent à travers vos mains dans les sacs de part et d'autre. Voilà, vous laissez toutes les pensées qui traversent votre esprit à chaque souffle, à chaque expiration. Videz votre tête dans les sacs. Voilà, une fois que vous avez pris le temps de bien vider toutes ces pensées de votre tête, voilà, prenez bien le temps à chaque expiration. Vous allez maintenant imaginer donc prendre ces sacs dans vos mains, serrer les poignets, inspirez fortement, bloquez la respiration et secouez les épaules, les bras tendus. Allez, on secoue, on secoue, on secoue. On imagine qu'en fait, on secoue ces sacs comme si on veut détruire toutes ces pensées qui sont dans ces sacs. On détruit tout ça, on secoue, on secoue, on secoue, et quand on ne peut plus, on souffle fortement, on ouvre les mains, on lâche tout. Et on imagine ces sacs s'enterrer dans le sol et brûler au contact du magma de la terre. Voilà. Respirez normalement, reprenez tranquillement votre respiration. Et les yeux fermés, prenez conscience des ressentis maintenant dans votre corps. Peut-être la légèreté dans votre tête, la chaleur qui se fait ressentir maintenant dans le haut du corps, dans vos épaules, dans votre cou, dans les bras, les mains. Là, le relâchement des bras jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Voilà, prenez conscience de ce qui se vit là dans votre corps maintenant, à cet instant. Continuez à respirer tranquillement, donc inspirez par le nez, gonflez le ventre. Expirez par la bouche, rentrez le nombril. Tranquillement, maintenant, on va imaginer deux ponts arc-en-ciel. Donc, deux ponts qui vont partir de part et d'autre dans deux nouveaux sacs qui vont se situer de part et d'autre de votre corps. Donc, un pont arc-en-ciel qui part dans le sac à votre droite, un pont arc-en-ciel qui part dans le sac à votre gauche. Et on va imaginer qu'à chaque expiration, donc à chaque fois que vous soufflez par la bouche, vous donnez la force, l'énergie à vos émotions inconfortables situées dans votre ventre, de quitter votre ventre, de traverser ces ponts arc-en-ciel et d'aller dans les sacs. Donc voilà, donc on inspire,
Et au moment où on souffle, on va évacuer toutes les émotions inconfortables du ventre. Donc, je vais vous nommer quelques émotions inconfortables pour que vous puissiez les conscientiser, les visualiser des situations en rapport avec ces émotions. Et par la force de votre souffle et en restant simplement observateur de l'émotion, je vais vous inviter du coup à libérer ces émotions hors de vous grâce à la puissance de votre souffle. Oui, mon père. Donc, on inspire profondément et au moment de l'expiration, on va évacuer tous les sentiments de tristesse. Tous les sentiments de tristesse, tout ce qui vous provoque de la peine, tout ce qui déclencherait voilà, des pleurs, des émotions de tristesse. Je vous invite maintenant, par le souffle, à les évacuer, à les sortir de votre ventre par la force de votre souffle. Donc la tristesse, voilà, au moment de l'expiration, quitte votre ventre et elle vient se déposer dans les sacs en glissant sur les points arc-en-ciel. Très bien. Voilà, laissez s'évacuer cette émotion. De la même manière, tout en continuant à respirer, je vous invite à évacuer la colère, tous les sentiments de colère, tout ce qui vous met en colère, toute cette colère refoulée qui atteint votre foie, l'organe de la colère, qui peut déclencher des maladies du foie d'ailleurs, à force. Voilà, libérez-vous de toute cette colère à chaque souffle, toutes les situations en rapport avec la colère. Laissez la colère partir avec la force de votre souffle et se déposer à travers les points arc-en-ciel dans les sacs de part et d'autre. Ensuite, vous allez pouvoir évacuer les peurs. Voilà, toutes les peurs, tous les blocages conscients et inconscients qui vous empêchent d'avancer, de passer à l'action, d'aller de l'avant dans votre vie, d'oser aller vers un nouveau projet, d'aller aimer, d'être aimé, la peur du rejet, la peur de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation. Toutes ces peurs, j'invite à maintenant les évacuer. La peur du bonheur aussi. Souvent, tellement habitué à nos souffrances qu'on ne se rend pas compte qu'on a plus peur du bonheur et de la réussite qu'autre chose. Et c'est pas forcément conscient. Donc je vous invite à évacuer toutes ces peurs. Voilà, tranquillement. Et bien voilà, on a déjà évacué pas mal de choses. Donc maintenant, on va pouvoir fermer les poings. Prenez bien ces sacs fermement dans vos mains, en fermant vos poignets. Inspirez profondément. Bloquez la respiration et secouez activement les épaules. Et voilà. Et quand vous secouez, vous imaginez que toutes ces peurs se détruisent maintenant dans ces sacs. Voilà, on remet tout, on remet tout, on remet tout. Et quand on ne peut plus retenir la respiration, on expire, on souffle, on relâche les sacs. Et on imagine qu'ils s'enterrent et qu'ils se brûlent au contact du magma de la terre. Voilà, toutes ces peurs disparaissent, s'évacuent maintenant. Et je vous invite de nouveau à conscientiser ce qui se passe maintenant dans votre corps. Le relâchement peut-être de votre ventre qui est peut-être plus souple maintenant. Le relâchement de vos épaules, de vos bras, de votre tête, de votre cou. Voilà, ressentez les sensations agréables d'apaisement et de relâchement de votre corps au fur et à mesure. Et peut-être encore plus
puissamment et intensément cette chaleur qui circule. Enfin, je ne sais pas vous, mais c'est très chaud et pourtant je ne fais pas l'exercice complètement. Voilà, donc laissez votre corps lâcher prise, se détendre, se relaxer. Et maintenant, dernier exercice, vous allez, tout en continuant à respirer calmement, profondément, en inspirant par le nez, en gonflant le ventre et en expirant par la bouche, en rentrant le nombril. Je vais vous inviter simplement à scanner tout votre corps, à scanner votre corps de la tête aux pieds pour voir s'il reste des zones tendues dans votre corps maintenant. Et à chaque fois que vous détecterez une zone tendue, je vous invite à fixer votre attention sur cette zone et à souffler et relâcher cette zone. Voilà, faites autant de respiration et surtout d'expiration en soufflant par la bouche pour détendre et relâcher la zone que vous sentez encore tendue. Voilà, donc vous allez parcourir progressivement votre crâne, votre front, votre visage. Allez-y à votre rythme. Vos mâchoires sont détendues. Votre cou, votre nuque, épaules, bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout des doigts. Le haut de votre dos, votre trapèze, le milieu de votre dos. Vous pouvez imaginer une plume là qui descend le long de votre dos et qui vient détendre tous les muscles de votre dos de part et d'autre, du haut jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Laissez la plume glisser le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et ressentez voilà, ce changement des muscles du haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les lombaires, le bassin. De la même manière, par votre respiration, ressentez le thorax qui se soulève et s'abaisse tranquillement, donc le haut. Chaque respiration tranquille, voilà, laissez le thorax s'apaiser. Vous descendez au niveau du plexus solaire, sous les côtes, et votre ventre. Voilà, peut-être que même vous pouvez poser une main sur votre ventre si vous avez les mains chaudes. C'est très bien, vous allez pouvoir, 1, 2, 3, vous pouvez vous faire un auto-soin avec vos mains chaudes qui vont justement réconforter tout ce corps émotionnel, ce cerveau émotionnel. Donc vous pouvez respirer, absorber cette chaleur réconfortante au niveau du cette chaleur apaisante. Sentir que votre ventre petit à petit est de plus en plus souple, de plus en plus détendu.
Et à chaque respiration, il va et il vient un peu comme une vague qui, par son mouvement cyclique et tranquille, va et vient sur le sable, sur la terre, tranquillement, doucement. Vous laissez bercer par ces vagues, qui, le bruit de l'eau qui vous apaise encore plus. Ensuite, vous laissez la détente glisser, couler le long de votre bassin, dans vos organes génitaux. Relâchez vos fesses, relâchez vos hanches, cuisses, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Voilà, laissez votre corps se relâcher totalement, complètement, et maintenant vous êtes tellement détendu que vous avez certainement qu'une seule envie, c'est de vous asseoir ou de vous allonger, ce que je vais vous inviter à faire maintenant. Installez-vous confortablement sur une chaise ou allongé. Voilà, le tout c'est d'avoir le dos bien droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, les pieds écartés de la largeur du bassin pour ceux qui sont assis, les genoux écartés de la largeur du bassin. Une chaise avec un dossier, c'est mieux donc pour laisser reposer le dos, ou alors le canapé et vous vous laissez complètement absorber par le support dans lequel vous êtes installé. Voilà, vous laissez tout votre corps se relâcher, vous continuez à respirer tranquillement et vous conservez cet état de détente, de relaxation qui est de plus en plus intense et vous permet de maintenant laisser votre esprit voyager. Voilà, vous rentrez au plus profond de votre être, vous êtes à l'écoute de votre respiration, de votre corps, et vous vérifiez que tous vos points d'appui sont confortables, que vous pouvez complètement laisser aller votre corps à la détente pour que votre esprit puisse à son tour être dans un total lâcher-prise. À chaque respiration, vous rentrez encore plus en fusion avec ce support. Et vous décidez maintenant de vous rendre dans un lieu où vous pouvez particulièrement vous détendre, vous relaxer, un lieu où vous vous sentez particulièrement bien, un lieu où vous pouvez vous poser tranquillement au contact de la nature et être simplement libre d'être heureux. C'est peut-être une forêt resplendissante de verdure qui nourrit votre cœur. Peut-être la mer avec le chant des mouettes et le bruit des vagues, la douce chaleur du soleil sur votre peau. C'est peut-être un point élevé dans la montagne, pour ceux qui aiment randonner. Un point de vue magnifique où vous pouvez observer l'horizon et prendre de la hauteur, du recul sur tout ce que vous vivez.
Voilà, laissez-vous porter par ce lieu qui progressivement vous invite à encore plus de détente et de lâcher prise. Imaginez toutes les formes et les couleurs de ce lieu comme si vous vouliez dessiner cet instant, ce moment de détente. Ressentez les odeurs agréables de ce lieu qui ravit votre nez. L'odeur fraîche de l'herbe, les odeurs d'iode, l'odeur du frais vous rafraîchit doucement. Ressentez également la température ambiante, agréable, juste ce qu'il faut, ni trop chaud ni trop froid. Sentez tout votre corps dans cet espace. Observez même votre corps dans cet espace qui se détend de plus en plus, qui se relâche, comme si vous aviez créé maintenant une bulle confortable. Une bulle où vous vous sentez en pleine confiance et en sécurité. Voilà, je vais vous inviter maintenant dans cette bulle à laisser venir à vous un animal. Peu importe l'endroit où vous êtes actuellement, cet animal peut venir du ciel, de la terre, de la mer. Mais la particularité de cet animal, c'est qu'il vous inspirera la confiance en soi. La confiance, la force et la détermination. Cet animal s'approche tranquillement de vous, laissez-le venir, ne forcez rien. Ça peut mettre plus ou moins de temps, mais laissez la pensée instantanée arriver. Sans porter de jugement, simplement laissez arriver cet animal qui vous inspire la confiance, la force, la détermination. Cet animal vous invite à vivre comme lui maintenant, à le suivre, à marcher à côté de lui, à nager à côté de lui ou même à voler avec. Et par mimétisme, naturellement, vous reproduisez ces mouvements. En toute confiance, cet animal est un ami et il vous montre le chemin. Il vous guide et vous reproduisez tous ces mouvements. Et à chaque mouvement que vous reproduisez, vous ressentez ces mêmes qualités de force, de détermination et de confiance en vous. Et au fur et à mesure du chemin que vous parcourez ensemble, vous constatez que votre regard sur la vie commence à changer. Votre regard devient plus lucide, plus perçant, comme si tout d'un coup, tout était possible, comme si vous pouviez gravir des montagnes, comme si vous pouviez traverser des océans entiers, comme si vous pouviez parcourir le monde sans frein, en pleine confiance. Voilà, laissez-vous porter par ce chemin et ressentez tout le plaisir et la joie de ressentir cette force
cette confiance en vous tout le long du chemin. Et peut-être que ce ressenti est tellement puissant et tellement agréable que vous voyez un sourire se dessiner sur votre visage. Peut-être même que vous avez les larmes aux yeux parce que vous vous redécouvrez cette force en vous, cette force que vous aviez laissée de côté trop longtemps, peut-être camouflée, banalisée. Laissez cette force grandir en vous, cette confiance grandir en vous à chaque pas, à chaque battement d'aile, à chaque mouvement de nageoire, selon l'animal que vous avez choisi. Et soyez simplement maintenant dans la reconnaissance de ce parcours accompli, de ce chemin accompli avec cet animal, qui est ni plus ni moins que votre animal totem, guide pour la journée. Ce sera cet animal qui vous accompagnera ces quelques jours à venir pour vous inspirer toute cette confiance et qui sera là à chaque instant auprès de vous à chaque fois que vous douterez de vous, de vos capacités. Voilà. Sentez les bienfaits de cette confiance, de cette force, de cette détermination. Gardez-les bien imprégnés en vous et souvenez-vous que ces sensations agréables resteront présentes en vous au-delà de cette séance, chaque fois que vous penserez à cet animal. Tous les ressentis agréables reviendront à la surface. Il suffira simplement d'évoquer cet animal dans vos pensées. Voilà, je vous invite tranquillement à revenir en présence de votre corps maintenant, en présence de ce lieu, de cette bulle dans laquelle vous étiez confortablement installé, à revenir de ce voyage tranquillement, pas à pas, tout en gardant les bienfaits, les sensations positives et les pensées agréables de ces instants. Vous pouvez commencer à bouger les pieds, les orteils, les mains, les bras, le cou, la tête, réveillez progressivement votre corps. Respirez profondément pour restimuler votre corps. Et puis revenez en conscience des bruits dans l'environnement dans lequel vous êtes installé. Revenez en conscience de vos points d'appui sur le support, sur votre chaise, votre canapé. Revenez tranquillement à vous. Voilà, et seulement lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir vos yeux et revenir ici et maintenant dans cet espace avec moi. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Prenez le temps de revenir tranquillement. Je sais, c'est pas évident, on a envie d'y rester. Allez, revenez tranquillement à vous. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là maintenant de vos ressentis. C'est la dernière phase de la séance de sophrologie. C'est une phase de ce qu'on appelle la phénodescription, c'est-à-dire on prend le temps de décrire les ressentis que l'on a au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc clairement, ce que j'aimerais que vous mettiez en commentaire là, si vous êtes motivé à ce partage, c'est de simplement marquer un mot pour décrire comment vous vous sentez mentalement maintenant, comment c'est dans votre tête maintenant, comment vous vous sentez émotionnellement, comment ça se passe maintenant au niveau des émotions.
Comment ça se passe au niveau de votre corps physique maintenant? Comment vous vous ressentez physiquement? Voilà, je vous laisse mettre vos ressentis. C'est très important d'y mettre des mots, puisqu'en fait, c'est comme ça que votre subconscient va ancrer ses bienfaits et va avoir envie d'y revenir pour la pratique quotidienne et régulière. Donc, c'est très important de les noter. Et c'est ce qu'on fait à chaque fin de séance, que ce soit séance de groupe ou séance individuelle. C'est vraiment une phase très importante de la séance de pouvoir poser des mots sur ses ressentis. Pourquoi c'est important aussi? C'est parce que souvent on a des besoins dans la vie quotidienne et on a du mal à exprimer nos besoins. On a du mal à mettre des mots concrets sur nos besoins. Et du coup, le fait d'exprimer là des mots sur vos ressentis, ça va vous habituer justement à savoir mettre des mots sur vos besoins. Donc c'est une pratique très intéressante aussi à faire quotidiennement. Pour ceux qui ont l'habitude, je vous invite à lancer le bal des écritures de vos ressentis pour que les autres puissent suivre. Merci beaucoup. Alors, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Mélanie. Bon, moi, par contre, comme je suis routier, je suis sur la route, je n'ai pas pu faire les exercices. Mais c'est pas grave. Si au moins ma voix a pu te détendre et t'apaiser pour la journée, c'est l'essentiel. À savoir que de toute façon, c'est enregistré, c'est rediffusé en replay, donc vous pouvez très bien faire cette séance ce soir pour, par exemple, faciliter votre endormissement, votre sommeil, votre lâcher-prise par rapport à votre journée. Donc n'hésitez pas. Alors, bienvenue Christian, les habitués. Merci Daniel, détendu, apaisé physiquement, centré ici et maintenant dans le mental. Très bien, parfait. Les premiers exercices m'ont rendu plus légère. Je n'ai pas pu faire le dernier car je me prépare pour le travail. Merci pour tout, Mélanie. À très vite. À bientôt, Victoria. Merci beaucoup. Ok, super, Tist. Parfait. N'hésitez pas à mettre vos ressentis, à partager, même après, voilà, une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Donc, comme promis, je vais, en vous laissant exprimer vos ressentis et revenir à vous, je vais vous communiquer les deux petits messages du jour pour faire déjà de votre hypersensibilité une force. Alors, le message du jour, ça me fait rire parce que c'est toujours en lien un petit peu avec ce que je dis. Alors, je suis ce qui me tient à cœur, puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, l'art, l'humanitaire, la cause animale, etc. Je profite de cette prédisposition pour mettre ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Je me sens ainsi utile et à ma place. Donc, le démarrage de cette vidéo, c'était quand même d'aller vers ces projets de cœur pour se sentir justement aligné et centré, pour aller vers quelque chose qui nous inspire vraiment, qui nous fait vibrer et que l'on a envie de partager au monde. Et cette carte est là pour vous le confirmer. Donc c'est magnifique. Je suis ce qui me tient à cœur. Puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, donc entendez, pour ceux qui sont en transition de vie, reconversion professionnelle, dans quelle direction je vais par rapport à qui je suis. Je profite de ces prédispositions, donc de vos talents, de vos capacités innées, de ce qui vous fait vibrer pour mettre ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Voilà, comment je fais de mes talents quelque chose qui va rendre service au monde. Je me sens ainsi utile et à ma place. Et oui, et forcément là, mais vous avez un alignement et tout est fluide et vous êtes nécessairement en bonne santé. Alors, ensuite, deuxième message, celui-là pour message, je parle comme mon chat maintenant, que je ne sais plus où il est, parti se reposer lui aussi. Le message donc c'est apprendre à lâcher prise. Comment apprendre à lâcher prise? Alors,
Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. J'adore cette phrase. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est vrai. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Magnifique. C'est un beau message pour vous inviter à continuer ces pratiques avec moi tous les matins pour apprendre à desserrer la ceinture. Et parce que plus vous vivrez ces changements intérieurs et plus vous vous apaiserez au quotidien et plus ce changement aura une répercussion sur votre monde extérieur. Voilà, et ça c'est une des premières prises de conscience que j'ai eues il y a 5 ans. C'est arrêter d'accuser toujours l'autre ou les autres ou la société ou les parents de nos, comment dire, de nos barrières, de nos propres barrières ou de nos manques de passage à l'action. Non, non, tout est à l'intérieur de nous et tout est à, à laisser s'exprimer à l'extérieur par justement cette conviction et cette confiance qu'on est sur le bon chemin, quoi qu'en pensent les autres, quoi qu'en disent les autres. Parce que aujourd'hui, ils en pensent ça et demain, vous réussissez et vous leur fermez le bec, clairement. Donc voilà, faites-vous confiance et laissez-vous toujours porter par vos rêves. Sachez que voilà, c'est la première des choses, c'est d'activer cette transformation intérieure par ce qui vous fait du bien, que ça soit la sophrologie, le sport, une alimentation saine, des pensées positives chaque matin, des affirmations positives, la loi d'attraction, les vœux. Utilisez tout ce que vous voulez, mais faites en sorte d'atteindre vos objectifs, d'être bienveillant envers vous-même et de vous accorder euh, cette réussite en fait et ce bonheur. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, je vais lire les derniers commentaires avant de vous laisser. Merci pour ce magnifique partage, plus légère, apaisée jusqu'à lâcher prise. Reste des tensions physiques dans le dos. Ok, Brigitte, eh bien, voilà, ça se fait progressivement au fur et à mesure, effectivement. Et peut-être que si vous avez, suite aux séances, des douleurs qui se réveillent, c'est pas qu'elles n'étaient pas présentes, c'est que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à être à l'écoute maintenant de votre corps. Donc l'idée, maintenant que vous en avez conscience, c'est d'en prendre soin. Donc voilà, faites-vous faire un massage, allez prendre un bain, allez vous détendre, faites des exercices d'étirement. Maintenant que vous avez conscience de ces douleurs grâce justement à cette reconnexion à vous-même par la sophrologie, eh bien l'idée c'est maintenant d'aller y mettre, comme je disais au début de la vidéo, de la compassion, de l'amour et du soin, comme une mère bienveillante envers soi-même. Voilà Brigitte. Et avec plaisir, gratitude pour cette découverte invitée par ma nièce Victoria. Merci Victoria. Et Samuel, après une fatigue détendue et apaisant, on reçoit plus d'énergie. Effectivement, très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment. Je pense que j'ai fait plus que 30 minutes, mais bon, voilà. Merci à vous d'être arrivés jusqu'au bout de la vidéo, de m'avoir écouté. On se retrouve demain à 9h30 pour ceux qui sont motivés. Et puis donc je ferai ça tout le mois d'août. Et puis si ça fonctionne et que j'ai encore du temps devant moi, je continuerai peut-être encore. On verra si ça fait du bien et si j'ai des retours positifs de toutes ces pratiques. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain matin pour une nouvelle séance de sophro en live. N'hésitez pas à faire un partage et à exprimer autour de vous voilà, les bienfaits de cette séance. Comme ça pourra faire découvrir à d'autres personnes la sophrologie et ses bienfaits. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse. Allez, à demain. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.